Maintenant je vous emmène, pour le programme on va monter en N de presse, qui est la salle de travail de la presse. On va aller voir la tribune de presse, qui est leur espace de travail en configuration stade. Et puis après on descendra dans les vestiaires pour voir un petit peu tout l'aspect organisation et la partie sportive. Et puis la partie loge également, hein. En concert on a une partie loge dans le même espace, ça se passe au sous-sol. On ira voir dans le tunnel bien sûr la sortie des joueurs, le bord terrain. Et puis on remontera ici pour débriefer. Et puis on ira voir aussi un organe intéressant qui est le PCM, le PC sécurité du stade, PC manifestation, d'où est géré l'ensemble des secours, des services de sûreté, sécurité. Tout est coordonné à un seul lieu. C'est comme ça dans tous les nouveaux stades. C'est à partir de là-bas qu'on lance toutes les opérations, les ouvertures des portes, traiter tout ce qui est médical, etc. Tout est coordonné dans un seul point qu'on ira voir tout à l'heure, je vous présenterai. Voilà. Ça vous va? Bon. Parfait. On y va alors. Donc ici c'est l'espace de travail en arène, en concert, en stade complet. Ils ont la chance d'avoir une buvette avec toutes les commodités, etc. Ils se posent ici pour faire leur débrief. La colonne qu'on a pris en escalier, mais il y a également des ascenseurs qui leur permettent d'aller ici en conférence de presse et d'aller sur leur conférence de presse, zone mixte. Tout se passe en bas au niveau de la zone joueur, on ira voir tout à l'heure. Et puis pendant le match, on va y aller, c'est la tribune de presse. C'est là où ils commentent le match. Et ils ont bien sûr toutes les facilités, les retours écran, leur PC, etc. On arrive, vous arrivez des deux ascenseurs médias. Les gens, enfin, vous pouvez imaginer que au N0, les médias arrivent, ils prennent leurs consignes, les chasubles pour ceux qui doivent aller en bord terrain, ceux qui n'ont pas les droits pour filmer l'intérieur du stade doivent poser leurs consignes. Au deuxième étage, on était tout en haut, c'est leur salle de travail, donc ils travaillent, et puis c'est leur poste extérieur pour commenter les matchs. Et après au niveau à la fin du match, ils descendent jusqu'ici, donc en zone mixte. Ce côté-ci c'est les côtés médias, de ce côté c'est bien sûr les sportifs. Et puis derrière, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est un peu éteint, c'est la salle de conférence de presse. Là, je vais demander à ce qu'on l'allume, mais on va aller jeter un œil, juste après avoir fait le sportif. Derrière vous, on va aller voir, c'est la VDI, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, la voie de desserte interne, tout l'aspect logistique sur les concerts, mais aussi les bus des joueurs arrivent de là, sont déposés juste ici, et traversent ici pour se rendre au vestiaire. À la fin du match, la porte qui est juste ici est fermée et les joueurs sont obligés, contractuellement dans leur engagement, de faire le tour de l'escargot avant de se rendre dans le bus. On est donc dans la voie de desserte interne qui fait à peu près 7 mètres de large, mais là elle fait un peu plus parce qu'on a la possibilité de stationner les bus de ce côté-là. Et puis donc vous voyez, on a deux camions qui peuvent tout à fait se croiser pour toute la logistique. C'est forcément important sur ce genre de match. Sur ce genre d'établissement, pardon. On est entre deux matchs, on est à 2 semaines de Bordeaux et pourtant on a pas mal de logistique du dernier match, ça arrive le prochain, ça prépare, etc. Là, avant un match, la veille d'un match, j'ai à peu près 15 camions qui peuvent rentrer dans le stade juste pour un match du LOSC. Et ça peut monter sur un concert comme Rihanna à 54 camions qui sont rentrés dans le stade en même temps. Enfin, quasiment simultanés, bien sûr on ne les met pas tous à l'intérieur, on les fait venir un par un, on les fait déposer, décharger. Hélène nous a expliqué tout à l'heure qu'on avait une tribune qui se rétractait pour les faire rentrer vraiment dans l'arène, décharger dans l'arène et après ils repartent à vide. Et donc c'est un cercle comme ça, souvent c'est la nuit, ils arrivent la nuit, ils doivent tout décharger, donc on peut monter jusqu'à... Rihanna c'était le max, on avait à peu près 150 rods, des gens qui sont là juste pour décharger les camions, l'apporter, accrocher, etc. 150 personnes, donc c'est absolument énorme. Le tout en pleine nuit, bien sûr.
PC manifestation, regrouper tous les moyens de secours et de sûreté, sécurité, tout est regroupé ici. On a derrière vous là un agent Transpol pour tout ce qui est métro, qui sont pour tout l'accès au stade. C'est déjà arrivé qu'au métro nous signale qu'il y ait des retards sur les lignes de métro et qu'on décale le début d'un événement de 15 minutes, 20 minutes, le temps d'attendre le dernier arrivée. C'est une visite très intéressante, complète, et on a pu visiter pas mal d'endroits qui ne sont pas réservés à des privilégiés comme nous, donc c'était vraiment une visite très instructive et on a vraiment eu la chance de découvrir comment fonctionnait un grand club de Ligue 1 et c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Moi ça m'a enseigné beaucoup de choses, d'autant plus que moi au stade j'y vais mais lors des matchs je suis en tribune donc je vois pas forcément le PC sécurité ou ce qui se passe en loge, donc ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses, même d'un point de vue technique avec ce qu'on a eu au début de la réunion, les écrans géants, le toit, la disposition en boîte à spectacle. Donc ouais, c'est un autre aspect du stade que je ne connaissais pas et que je connais un peu mieux. C'était très instructif et tout, donc on a pu voir les dessous du stade Pierre-Mauroy, qui est assez intéressant au niveau des loges, au niveau des vestiaires, au niveau aussi des infrastructures qui sont assez modernes et très développées. Pour un stade en France, c'est je dirais même l'un des plus beaux, par rapport avec le Parc des Princes évidemment, et c'est aussi un stade qui est multifonction, ce qui est rare en France et qui permet aussi au développement de la ville de Lille. Ça donne envie d'y travailler? Très certainement. Ouais. Belle visite, des beaux souvenirs. Très beaux souvenirs à retenir. J'ai pris des petites photos, etc. Donc c'est à refaire. Et pourquoi pas trouver un petit stage ici, ça serait bien.